ton souffle. Bonjour, bienvenue à l'Instant Biblique, émission hebdomadaire de la paroisse protestante unie de la Somme. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui nous allons parler de l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 1 à 10. Alors je fais la lecture pour vous. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade et sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis l'un pars et il part, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Voilà, alors il y a tant à dire sur ce petit passage. On pourrait déjà parler de ce Romain qui a une culture différente, qui a une vision différente, qui se traite d'égal avec les Juifs, mais qui reconnaît l'autorité de Jésus, du Seigneur. Et on se demande comment il en est devenu à ce point, comment il a réussi à percevoir l'autorité du Seigneur. Et on se dit aussi comment, dans sa vie de tous les jours, il vit ce moment, sachant qu'il fait partie de l'autorité ennemie, qu'il fait partie de l'occupation, qu'il contrôle les routes et qu'il contrôle ses armées. Donc il y a vraiment tant de choses à dire et à disséquer de ce passage. Mais moi, ce que je voudrais revenir, c'est sur l'un des derniers versets, qui est le verset que je retrouve, qui est le verset 8, pardon. « En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars, et il part, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon esclave fait ceci, et il le fait. » En fait, ce que je voudrais vous dire par là, c'est qu'il reconnaît l'autorité de la parole, du mot. Comme il dit plus haut, « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Voilà, il sait très bien que juste par la parole, le Seigneur peut guérir son serviteur, son esclave. Alors, et on voit plus loin que le Seigneur Jésus, il admire l'officier, parce que l'officier ne demande pas un exemple ou un miracle pour prouver qu'il existe, ou pour prouver son autorité, comme de bon nombre de Juifs feront à travers les 3 ans du ministère du Seigneur, car ceci se passe au tout début du ministère de notre Seigneur sur terre. Donc, on voit à travers les évangiles combien à plusieurs reprises les Juifs demandent « Fais-nous voir, montre-nous ton autorité, montre-nous tes pouvoirs ». Et même les apôtres parfois ils doutent et ils demandent à avoir une preuve de l'autorité du Seigneur. Alors que lui, c'est officier. Il le dit simplement « Donne-moi un mot et je sais que mon serviteur sera guéri ». Il ne demande pas rien en échange. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui vraiment prouve la foi de cet officier. Et ça nous montre combien, aussi bien les mots du Seigneur Jésus que les mots en général peuvent toucher et peuvent changer les gens. Vous voyez, à travers son ministère de 3 ans sur la terre, les mots du Seigneur ont changé la vie de centaines et de milliers de personnes. En dehors, à côté des miracles et à côté de toutes les choses qu'il nous a prouvées, qu'il nous a montrées, mais les mots par eux-mêmes ont changé tant de vies, tant de personnes. Et de nos jours aujourd'hui, les mots peuvent continuer à
à changer. Vous prenez une journée stressante, harassante, et si vous recevez un mot doux, gentil d'une personne, un mot rassurant, un mot pour aider à grandir et à se sentir plus fort, ça soulagera, ça fera du bien, ça fera du baume au cœur, comme l'on dit. Alors que dans la même situation, un mot piquant, un mot désagréable peut vraiment vous faire douter de la gentillesse de la nature humaine. Et vraiment, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et nous, en tant que chrétiens, des mots réconfortants, c'est cela qu'il faudrait partager, c'est cela qu'il faut partager avec nos amis, nos voisins, notre famille, nos collègues. Faire resplendir l'amour du Seigneur à travers nos mots, afin que nos mots puissent toucher les gens et que nos mots de compassion et d'amour puissent non seulement toucher les gens, mais qu'ils puissent sentir que cet amour et cette compassion viennent d'autres que notre propre parole, viennent de l'amour que le Seigneur porte pour tout être humain, et que cet amour soit transporté par notre parole et par nos mots. Voilà, ne jamais ignorer ou minimiser l'impact des mots sur une personne. Et vraiment, l'amour du Seigneur, l'amour qu'il nous a donné à travers son sacrifice, est là pour nous prouver que cet amour est immense, que cet amour est toujours là, et que Dieu le Père, à travers nos actes et nos paroles, est là pour nous soutenir, est là pour nous revigorer et pour faire partager cet amour. Ça me rappelle un psaume que j'aimerais aussi partager avec vous, mes chers frères et sœurs. C'est le psaume 107. Alors, c'est un psaume assez long, donc je ne vais pas tout lire. Mais juste, je voudrais focaliser sur 2 versets, le verset 19 et 20. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Donc voilà, encore des mots, des paroles. Et on sait très bien que l'évangile de Jean commence en parlant du Seigneur Jésus, en disant « Au commencement, il y avait la parole ». Donc la parole en tant qu'être, mais aussi en tant qu'action de réconfort, de compassion dans cette société qui va mal, qui perd de sa civilité parfois. Un mot réconfortant pour une personne que l'on connaissait peut-être pas, on n'est pas obligé d'être meilleurs amis avec les gens pour avoir un sourire et une bonne parole à leur égard. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire partager avec vous, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui. Nous prions. Père éternel, merci pour tes mots réconfortants. Merci de nous soutenir à travers ta parole, à travers tes écritures qui nous réconfortent, qui nous réchauffent le cœur et qui nous permettent de partager ta parole avec les gens autour de nous, de leur donner du soutien, de leur donner de l'amour à travers quelques mots qui puissent vraiment l'aider à les soutenir parfois quand un problème, que ce soit au niveau familial ou santé ou professionnel, puisse leur arriver, que nous soyons là pour leur donner du temps, de pouvoir les écouter et de pouvoir les soutenir avec un mot d'affection. Père éternel, nous te remercions de la vie que tu nous donnes et que tu puisses nous guider à travers cette vie sur terre. Et nous prions tout cela au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Merci pour ce partage, merci pour ce moment passé ensemble. Et nous nous quittons comme de coutume avec un chant. Et aujourd'hui, j'ai choisi le chant « Confie à Dieu ta route ». À bientôt.